Moi, ça va pas être aussi dingue que ça, parce qu'on va repartir à France Télévisions, encore une fois. Promis, je crois que c'est la dernière. Ouais, c'est la dernière que j'ai sur, en tout cas, France Télévisions. Donc, comme je vous disais, après vous avoir parlé des stars que j'ai pu rencontrer et de l'événement incroyable que j'ai vécu à la fin de mon stage, je vais vous dire pourquoi j'étais allé là-bas. Déjà, il se trouve que j'ai la chance, j'avais le père de mon ami d'enfance qui bossait lui en tant que technicien lumière à France Télévisions. Donc, c'est toujours un plus pour pouvoir rentrer dans une grosse boîte comme ça, tout ça. Bref, du coup, comme il savait que j'étais en fac de cinéma, en fin de fac d'ailleurs de cinéma, pour ma licence, j'avais besoin de faire un stage. Ça s'est fait à France Télévisions grâce à lui, qui m'a aidé en fait, parce qu'il connaissait justement un des gars qui bossait qui dirigeait plutôt tous les monteurs de France 3 pour le JT. Donc aussi bien JT du midi que JT du soir. Et ça, par exemple, c'est une des salles de montage que vous pouvez avoir. Là, ça, c'est un petit ordinateur utilisé par le journaliste quand il doit retaper vite fait son truc, parce que souvent, le journaliste est dans la salle avec le monteur pour travailler un peu sur les images. Là, c'est l'ordinateur. Bon, maintenant, ça doit plus être comme ça, hein, parce que ça, c'était en 2011. Mais du coup, alors, à l'époque, c'était sur Avid. En plus, maintenant, c'est plus du tout sur Avid. Mais bon, bref. Et en fait, quand je suis arrivé, on m'a bien fait comprendre, parce que c'est une énorme boîte, c'est quand même... il y a quand même beaucoup d'attentes et tout, et beaucoup de pression pour les JT, que ce serait juste un stage d'observation. Et moi j'étais là, je fais, mais non, je veux toucher aux machines et tout, bon. C'est aussi pour ça que j'ai beaucoup tourné, que j'ai rencontré pas mal de gens, que je suis parti en reportage avec des journalistes, parce que du coup, il fallait bien s'occuper. Donc j'ai fait beaucoup de choses, mais le truc sur lequel j'ai passé peut-être mes 15 premiers jours, ça a été sympathiser avec tous les monteurs de l'étage. Donc je passais tous les jours dire bonjour aux gens, et essayer de voir un peu comment ils bossaient et tout. Et puis petit à petit, les monteurs, comme ils voyaient que j'étais sympathique, poli, bien élevé et très intéressé, ils ont commencé à me faire bosser pour des brèves sur les JT. Alors, les brèves, ce sont souvent des sujets qui sont très très courts, où il n'y a pas forcément de journaliste, c'est avec le présentateur qui va parler directement dessus, donc c'est souvent juste des images d'illustration. Donc des trucs très très courts. Et puis petit à petit, comme ça, j'ai commencé à faire une brève, puis deux, puis trois, puis genre toutes les brèves du journal. Puis le lendemain, j'étais sur un autre petit sujet, puis voilà. Et il se trouve qu'il y a... Alors il y avait la fête de la musique, et moi j'étais parti plus tôt parce qu'on voulait assister à un concert, et ça a toute son importance, et que du coup j'avais demandé à pouvoir partir plus tôt pour assister à ce concert, et c'était d'ailleurs Skip the Use, qui à l'époque n'était pas encore très 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 connu, et bon voilà, je suis très très fan d'eux depuis. Et du coup, je leur avais dit, je rattraperai, je risque d'arriver en plus plus tard, parce que je sais pas à quelle heure je vais rentrer de la fête de la musique, donc j'arriverai plus tard, mais du coup je resterai le soir. Et c'était le meilleur de tous les plans que de rester le soir, parce que du coup, quand vous arrivez en fin de journée, il n'y a plus aucun directeur de publication et d'édition qui est présent. Donc il n'y a plus que les journalistes et les monteurs, et le présentateur évidemment. Et pour Soir 3, du coup, je me suis retrouvé avec une journaliste et son monteur, et en fait, j'ai fait tout le montage, et c'était un véritable sujet, donc j'ai fait le sujet, c'était pas une brève, et j'ai bossé avec L2, avec la journaliste et la monteuse du coup, et la journaliste était complètement d'accord, et en fait ça s'est très bien passé. Après en plus, comme France 3 est plutôt une boîte qui fait bien le taf, j'ai été raccompagné le soir en taxi, c'était la première fois que je prenais un taxi, ça me faisait très bizarre. Mais c'était parce qu'en gros ils avaient eu des cas d'agression de journalistes, donc maintenant tous ceux qui finissaient au-delà de 22h étaient automatiquement ramenés en taxi, ce que je trouvais plutôt cool. Et le lendemain, du coup, j'ai parlé de cette expérience à un monteur et tout, en disant ouais, je suis trop content, j'ai pu faire un sujet et tout pendant... Alors attendez, en plus j'ai des images, parce que là voilà, ça s'appelle un conducteur, c'est un petit peu comme ça que se déroule un journal. Bon, je sais plus pourquoi j'ai surligné les trucs, il y avait certainement une raison
Peut-être que c'était tous les petits trucs que j'avais montés pour ce journal en particulier. Mais donc voilà, pour vous dire que là, tous les petits trucs ici que vous avez, ça devait être que des petites brèves de 15-20 secondes, et ça j'avais pu le monter, mais ça c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ce qui est arrivé du coup le lendemain, c'est que comme j'en ai discuté avec cette personne et tout, et du coup le gars il était très très gentil, c'était un des monteurs qui m'avait permis le premier à travailler un peu en cachette, hein, parce que quand il y avait des directeurs d'édition et tout qui passaient dans les bureaux, voilà, c'est pas moi qui étais sur l'ordinateur, c'était le monteur. Parce que voilà, ça reste une boîte sérieuse, on confie pas ça à une personne qui sort tout juste de la fac et qui a jamais fait de montage comme ça. Ce que je comprends tout à fait. Et là, le monteur me dit, bah écoute, on va faire le montage du jour, en plus on a le sujet phare du JT, c'est l'enquête du jour. Moi j'étais là, j'ai fait quoi? Et c'était avec un des plus grands journalistes à ce moment-là de France 3, un des plus réputés en tout cas. C'était sur la crise en Grèce, donc un sujet qui était vraiment très très important à ce moment-là. Et du coup j'ai monté ça pendant toute la matinée parce qu'on avait les images, alors que des fois les images ça se peut qu'elles arrivent genre à 11h30 et puis toi tu dois sortir ton truc à midi. Donc je vous raconte pas à quel point c'est stressant. Et toute la matinée, il y avait tous les directeurs qui sont passés dans la salle, et en fait ils me voyaient bosser, et il n'y en a pas un seul qui a capté en fait que je bossais sur le sujet du jour. Et moi j'avais grave la pression, parce que du coup c'était quand même... Bon, après j'étais quand même bien aiguillé par le gars qui me conseillait plutôt de mettre telle image d'illustration, tout ça, enfin de construire l'histoire et tout, puis même le journaliste à côté, lui il a rien dit, il voyait que du coup je faisais bien mon travail et tout, donc il a absolument rien dit. Et donc, le sujet sort, je crois que c'est un des rares sujets que j'ai gardé, j'essaierai de vous le retrouver parce qu'il est sur un disque dur, ça c'est sûr et certain, il est sur un disque dur, donc j'essaierai de vous le partager, je sais pas comment. Et quand mon stage s'est terminé, moi j'ai fait le tour des rédactions de France 2 et France 3, parce qu'au final j'avais bossé aussi bien avec des journalistes du côté de France 2 que France 3, donc je connaissais un petit peu tout le monde à force de tourner et puis avec mon culot légendaire forcément voilà, j'étais allé boire un café au moins avec chacune des personnes, donc je pense que j'allais très mal à la fin d'une journée vu le nombre de cafés que je buvais. Et en fait je suis allé dire au revoir du coup à des directeurs de publication, et puis ils étaient là en disant vous démissionnez, vous changez de voie et tout. Je fais ah non, moi j'étais stagiaire, et en fait j'ai vu leur visage se décomposer parce qu'ils se sont rendus compte après coup que un stagiaire avait bossé sur beaucoup trop de sujets sur lesquels il n'était pas... Parce que normalement... Je savais pas que t'étais stagiaire. En fait, le truc, c'est que je pense, je l'ai trop bien joué, en fait. C'est que, comme j'étais devenu pote avec tous les monteurs de l'étage, je bossais partout. J'étais partout, donc forcément, on me voyait bosser à peu près partout. Et puis, on me voyait toujours dans du montage avec on était 2 monteurs, donc oui, ils auraient dû avoir la puce à l'oreille, tu vois. Mais ça devait être des gens qui faisaient peut-être pas trop attention à ce qui se passait aussi. Mais c'est pas eux qui s'occupaient des stagiaires, et du coup, oui, bah voilà. Quoi. Et au final, bon, mon directeur de stage était au courant, il disait, ouais, bon, tu fais quand même gaffe et tout. Donc quand même, tout le monde m'a protégé. Et le truc, c'est que, alors sur les photos que je vous ai montrées précédemment, là, avec les stars, il y avait plein d'autres jeunes comme moi qui faisaient des stages, souvent des fois en journalisme, des fois pour du montage et tout. Je suis le seul à avoir monté, parce que les autres n'ont pas eu le courage, là pour le coup, l'inconscient, je ne sais pas, de demander en fait s'ils pouvaient. Et moi, c'est juste que ça me rendait fou de me dire, je vais être pendant plus d'un mois et demi à France Télévisions et je vais rien faire. Et ça me rendait fou, et c'est pour ça que j'ai commencé à montrer que j'étais intéressé, que j'avais envie justement de faire quelque chose et tout. Et au final, moi j'ai saisi l'opportunité quand elle s'est présentée, ce qui n'a pas été le cas justement pour d'autres stagiaires. Et pourtant je leur avais dit, franchement, demandez, parce que comme moi ça s'était bien passé, je leur avais même dit, tu vois, j'ai essayé de leur dire, mais faites quelque chose, au moins comme ça vous aurez quelque chose à raconter plutôt parce qu'en plus, je crois que quand tu fais un rapport de stage pour la fac, souvent on te demande quelque chose de concret, c'est pas un stage d'observation comme en 3ème. Donc il faut que tu aies quand même fait quelque chose pendant tout le stage. Donc c'est pour ça que je pense que j'avais pas mal charbonné et que j'avais pas mal essayé de travailler au corps chacun des monteurs.
Et du coup, ça m'avait rendu fou de me dire qu'au final, les gens, j'aurais pu très bien bosser sur tous les montages, les monteurs, ils auraient rien foutu pendant le mois, et ce serait passé nickel. Et alors, chose qui était encore plus drôle par rapport à ça, c'est que donc mon directeur de stage, je m'étais vraiment super bien entendu avec lui, et ce qui fait que pendant 2 ans et demi, j'avais une place qui était gardée au chaud à France Télévisions. Parce qu'en fait, moi, du coup, après la fac, j'ai enchaîné directement sur un BTS en alternance, parce que du coup, je m'étais rendu compte que j'adorais le montage, mais quand tu fais une fac, tu fais plein de choses différentes, mais tu te spécialises dans rien du tout. Et j'avais besoin vraiment de me spécialiser dans le montage, donc voilà, j'avais pris un truc en alternance, et France 3 ne prenait pas en alternance. Bon, ce que je peux comprendre, hein, vu que je crois que la plupart du temps, il y avait des intermittents du spectacle, du coup, enfin des monteurs qui étaient avec le statut d'intermittent. Et du coup, pendant 2 ans et demi, j'avais cette place qui était gardée au chaud à France Télévisions, et souvent, je revenais à France Télévisions, parce que comme ça s'était très bien passé, quand j'annonçais que je venais, on me disait « ouais, il n'y a pas de souci » et tout, et donc je passais, j'allais dire bonjour aux gens et tout, c'était vraiment une très très bonne ambiance. Et est arrivée la fin de mon BTS que j'ai raté, parce que l'école nous avait très mal préparé. Et pendant l'année qui a suivi ce BTS, j'ai consacré mon année à déjà repasser en candidat libre, mais surtout j'ai revu un pote de la fac, et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de monter notre boîte, et donc j'ai contacté le gars en lui disant « écoute, c'est vraiment super cool d'avoir gardé cette place pendant 2 ans et demi, mais finalement je pense que je viendrai pas parce qu'on est en train de monter un gros projet », et ça a été du coup la boîte que j'ai montée avec Bobby. Et du coup, ça m'avait quand même beaucoup touché. Et puis après, j'ai quitté la région parisienne, donc j'ai un peu perdu contact avec tous ces gens-là. Mais ce fut une très belle expérience qui aura duré peut-être que 1 mois et demi, mais qui m'aura apporté beaucoup. Et surtout, on a vraiment cru que je travaillais là-bas, alors que c'était complètement faux. Et juste pour ça... Ça, c'est énorme. Et beaucoup d'anecdotes aussi, visiblement. C'est pour ça que je disais que ça a duré 1 mois et demi, mais il y avait trop de choses à raconter, et que j'ai dû les découper un petit peu, parce que... c'était c'était un peu dingue comme stage. Claire. Et alors c'est un petit bonus, mais qui n'a pas à voir avec moi, mais qui a eu lieu exactement au même moment que mon stage. C'était le soir du coup où j'ai eu cette opportunité de pouvoir bosser sur mon premier montage. Il se trouve que c'était, je crois, le lendemain du coup de la fête de la musique. Et ce jour-là, il y avait un concert de Joe Hisaishi à Paris, où tout l'argent était destiné à aider les gens qui avaient subi, parce qu'il y avait eu, je crois, un énorme tremblement de terre et un raz-de-marée. Et il faut savoir que je le savais qu'il y avait ce concert, parce que mon frère et ma sœur ont chanté avec Joe Hisaishi comme chef d'orchestre. Et je n'ai pas pu les voir parce que du coup, j'ai eu cette occasion de pouvoir bosser pour France Télévisions, et c'est un de mes plus grands regrets, parce que du coup, pendant 1 mois et demi ou 2 mois, je crois, ils ont bossé avec Joe Hisaishi. Et ma soeur et mon frère, très très fan de lui, voilà, compositeur emblématique de Ghibli, pour ceux qui ne sauraient pas. Mm-hmm. Et donc ils ont été sous les ordres de Joe Hisaishi pendant 2 mois, et ils ont chanté à Paris pour lui, et voilà. Et du coup ma mère avait gardé l'affiche, donc à chaque fois que j'allais aux toilettes, je me souvenais de cette anecdote parce qu'elle était affichée en grand quand t'étais aux toilettes. Voilà, c'était le petit bonus où je me dis c'était trop bien, mais le seul truc que j'aurais aimé, c'est voir ce concert aussi, et que j'ai raté malheureusement. T'as pas pu le voir Non. Il n'a pas été filmé je sais pas, mais du coup j'ai juste les anecdotes de mon frère et ma soeur là-dessus, et moi ça m'a suffi, parce que quand j'ai vu... Si on peut pas retrouver. Ah bah si, en tapant j'ai retrouvé sur internet, tu vois. Mais alors déjà je peux pas le mettre là parce que forcément les questions de droit, tout ça. Mais ouais, quand ils m'ont raconté, j'ai vu, ils avaient des étoiles dans les yeux à chaque fois que je rentrais de France Télévisions. Et quand ils m'ont raconté ça, ils m'ont dit mais c'était trop bien. J'étais bah oui, je sais, je suis trop dégoûté. Et moi en même temps, c'est parce que je savais pas encore ce que j'allais faire de ma vie, et l'opportunité que j'ai vue, je l'ai prise, et bon, il a fallu faire un choix, et le choix ça a été je veux travailler à France Télévisions, et au final non, ça s'est jamais fait. Donc voilà.
Du coup, cette anecdote me permet de finir tout l'arc France Télévisions.